Il y a quelqu'un qui s'en vient. C'est une personne, peut-être que... Un animal, ils l'ont jamais fait non plus. Moi, je serais pas surpris que ce soit un extraterrestre. Il a dit un extraterrestre, mais c'est pas loin. Mais je pense qu'il s'attend vraiment pas à ça. Vraiment. Mesdames et messieurs, je sais pas pourquoi je m'en porte de même. Accueillons. Oh my God. Miss Me! Tellement content que tu sois là. C'est vrai. Ah, Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, tu dois être surpris quand même. Hein. Je suis très surpris. Ouais. Mais t'as dit un extraterrestre, t'étais pas loin. Ben c'est ça. Ou un animal, non plus, t'étais pas loin. Exactement. Comme quoi. Ah, man, je suis trop content. C'est vrai? Je capote. C'est chou. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Miss Me, artiste multidisciplinaire, je mets en masque. Et en fait, je suis là parce qu'il y a quelque chose qu'on a en commun, pour laquelle on parle moins de ça pour toi. C'est le fait que tu es peintre. Voilà. On s'est rencontrés en 2019 pour la première fois physiquement, en tout cas, lors de ton vernissage, qui était magnifique. Et Tellement un honneur de t'avoir là. Je m'attendais tellement pas que tu sois là. Ça m'a touché vraiment. Ah, mais c'était super beau et ça m'a fait vraiment plaisir. Et c'est quelque chose qui peut être surprenant pour quelqu'un qui a une carrière déjà très établie dans toutes sortes d'autres domaines, que ce soit être comédien, être à la télévision, écrire, etc., de se lancer dans une catégorie d'art qui est complètement différente. Alors, je voulais te demander comment tu as osé faire ça, parce que ça prend quand même du courage de faire ça. Si c'est quelque chose que tu voulais faire des choses pour être aimé, t'es aimé. Non, c'est gentil. T'es aimé et tu fais des belles choses et t'es humble et t'es un plaisir. C'est facile de t'aimer, en fait. Fait que, félicitations. Il est très ému. Mais c'était super bon parce qu'il a permis de parler d'affaires plus intimes qu'on connaît pas. Elle est très, très bonne aussi, Ouais. brillante, très intéressante. Je pense que je suis contente, ouais. Je pense qu'on a réussi à aller dans quelque chose d'honnête, ce qui était quelque chose d'important pour moi. Ça passe vite, hein? Ça passe tellement vite. Comment t'as trouvé ça? C'était vraiment J'ai trouvé bonne. ça cool. Mais c'était vraiment C'était bon. super cette émission. bonne. Ouais, C'était le vraiment. fun, ça a permis de découvrir Stéphane dans un autre angle. C'était Ouais. On n'a très pas accès intéressant. habituellement, genre. Ah, cool. Moi, je suis contente, alors, pour moi. Si vous la connaissez pas, là, allez voir son site. Vous allez voir, c'est extraordinaire ce qu'elle fait. C'est fort, c'est puissant, c'est touchant, c'est fort pour les femmes. J'aime beaucoup cet artiste-là. J'étais très, très spectatrice. Tu sais, j'aimais ça, écouter les autres, puis Steph qui répond, puis c'est intéressant. Mais là, ça a fait, non, là, faut que tu y ailles, là. Au début, il est venu faire la petite vie. Il venait faire stimer. Donc, c'est quelqu'un que je vois toujours avec plaisir. Je le fréquente pas comme tel dans la vie, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Fait que c'est la dernière. Pour une dernière fois. Des fois, tu penses qu'une question est sérieuse, mais ça ouvre la porte à une légèreté que tu n'avais pas soupçonnée. Puis l'inverse aussi, une question légère peut tout à coup t'amener dans quelque chose de bien profond. De toute façon, il est super généreux, là, tu sais. Fait que je vais nager avec lui, dans le même sens. Mesdames et messieurs, et moi-même, accueillons... My God. Ah! Oh. Je pense que vous allez l'aimer très fort. Je te fais languir, l'autre bord, hein? Guylaine Tremblay! C'est trop fin, merci beaucoup. Ah, t'es bien belle. Merci, toi de même. Caroline. Toi de même. Merci. Tu sais, Stéphane, là, tu dis quelle belle affaire, mais c'est un cadeau pour moi de te voir ce soir parce que je trouve que je te vois pas assez souvent. Tu sais, moi, je considère que on peut pas t'aimer, Stéphane. Le monde va être d'accord avec moi, là. Les gens qui t'aiment pas, pour moi, sont un petit peu morts en dedans. Là. Ça marche pas. T'es fin, t'es beau, t'es multitalentueux et tu es niaiseux de calibre olympique. Quand même pas pire. Et pour moi, c'est un grand compliment. Ah Je oui, dis ben, ça, je le t'as prends comme un compliment. T'as un abandon là, que j'admire au plus haut point. Vraiment. S'il y en a une que tout le monde aime, c'est bien Guylaine Tremblay. Mais Ouais. parlons de toi. Stéphane, t'as pas eu une enfance, puis
encore moins une adolescence traditionnelle, c'est moins qu'on puisse dire. Ah, Hein? c'est vrai. À 13 ans, tu faisais des numbers avec Roméo Pérus dans les clubs. Ta vie sexuelle, t'as commencé, mon petit homme, hein, à Hein, 13 oui, ans. oui, oui. Tu faisais l'amour, tu rentrais tard. Est-ce que tu étais un homme de 13 ans, puis est-ce que ça te mélangeait, ça? Moi, il y a une période où j'étais un peu mélangé, qui a duré une trentaine d'années. Mais non, mais sur le coup, j'adorais ça, moi. Mais est-ce que des fois, là, Stéphane, tu disais, mon Dieu, j'étais avec M. Pérus d'un club, avec tous des messieurs et des madames. Oui. Qu'est-ce que je fais là? Je serais supposé d'écouter Passe-Partout, mettons. Ouais, ouais. Tu sais, Je me disais ça quand je raidais longtemps en char avec lui. Ça, je trouvais ça bizarre, d'être avec ce monsieur-là, que je connaissais pas tant au départ, là. Puis on allait des fois, on montait à Sept-Îles en char, lui puis moi. Là. c'est une ride quand C'est même. une bonne là. raide, Ouais. là, tu sais. Puis je rencontrais le monde de la nuit pour la première fois. Puis, tu sais, souvent, on jouait dans des clubs de danseuses nues. Fait que, je voyais ça passer, je voyais la drogue, je voyais tout ça, tu sais. Je trouvais ça complètement capoté. À 13 ans? Ouais. Je savais comme pas ça. Ah oui. Moi, quand je te regarde, je me dis, Stéphane, il aurait eu beaucoup de raisons d'être malheureux dans sa vie. Mais ce que je me demande, c'est est-ce que tu choisis d'être heureux ou t'es une espèce de Obélix du bonheur, là? Tu sais, t'es tombé dedans quand t'étais petit, puis c'est comme ça. Tu sais, je veux pas dire que t'as pas de mérite du tout. Oui, là. non, mais t'as raison, j'en ai pas. Non, mais c'est un petit mélange des deux. Ouais. Parce que j'ai le bonheur facile. J'aime ça m'amuser, j'aime ça avoir du fun, j'aime voir le côté, le verre rempli plutôt que le verre vide. J'aime rire de situations difficiles. C'est comme ça que mon père était aussi, quand Ouais. même, là, malgré... Il y avait des défauts, le bonhomme, là, mais il était... C'était quand même un gars qui aimait alléger l'atmosphère quand c'était trop deep dans tous les salons mortuaires qu'on a pu côtoyer. Il n'y avait jamais un moment où on riait pas. Parce que ma mère était en phase terminale pendant 5 ans. Oui, tu sais, oui, tout oui. le monde avait tout le temps le moton. Puis là, je voyais, quand je faisais mes niaiseries, que tout le monde riait autour. Fait que ça changeait la vibe de la Ouais. maison. Puis mon père m'encourageait beaucoup là-dedans. Parce que, tu vois, ça attire l'attention, ça fait rire. Oups, ma mère elle rit, mon père rit, tout le monde rit. Tout va bien. On fait ça. Tout va bien. Ça donne l'illusion que tout va bien. Eh oui. Stéphane, t'as parlé d'une affaire te concernant, puis j'ai trouvé ça assez rare chez un gars. Tu as dit, t'as parlé ouvertement de ta beauté Ah. et de les permissions que ça t'a données, puis les portes que ça t'a ouvertes. Puis c'est rare, je trouve, qu'un homme nous parle de ça avec autant d'honnêteté. Est-ce que tu t'en rendais compte quand tu étais très jeune de ça, ou c'est par après que tu t'es dit, ah, c'est parce que j'étais beau que j'ai eu ça, ou tu t'en rendais compte sur le moment? Je savais que j'avais des atouts, là, tu sais. Je me trouvais pas particulièrement beau. Je pognais... Non? Ben, pas beau comme, mettons, je sais pas, moi, Rock Voisine dans le temps, là. Tu sais, quand je me mets... J'ai des photos à côté de Rock Voisine, j'ai l'air de rien. Ben non, arrête! Oui. Non. Non, mais, tu sais, je me trouvais beau pour un humoriste, mettons. Parce qu'ils sont tous Ils laids. étaient toutes c'est ça. lettres, les humoristes. Non, mais à l'époque, les humoristes s'habillaient pas bien. Tu sais, c'était... Même, il fallait que tu te ridiculises un peu. Puis moi, je m'étais dit, il y a peut-être une carte, là. Parce que je voyais que je poignais un peu avec les filles, quand même. Puis au camping, j'avais 27 blondes, à un moment donné. C'était tout platonique. Tu pognais un petit peu. Mais non, mais c'est vrai que je voyais que j'avais un certain succès, puis j'ai décidé d'en jouer. Est-ce que tu en as abusé par moment Oui. de ça? Ouais. T'as bien Oui, fait. oui. Non, j'ai abusé, puis souvent, des fois, je l'ai regretté. Là, tu sais, Ah ouais. Je regardais après, je disais, oh my God, pourquoi t'as fait ça? Puis ça me nuit. Ça me nuit dans la perception peut-être du milieu ou de certains, même du public aussi. Parce que je compensais un peu trop avec ça, puis j'aurais dû travailler un petit peu plus mes textes par moment. Fait que, tu sais, quand tu l'as facile, ben tu fais, bon, ça, finalement, ils vont rire. Jurer pareil. des synonymes. Puis il y a des fois des humoristes beaux qui ont énormément de succès, mais ils sont pas si drôles que ça. Ouais. Mais c'est la beauté qui leur apporte ça. J'ai des noms en tête. Il y a un truc que je suis assez content de cette époque-là, c'est que j'avais fait des numéros quand même qui étaient assez... Malgré la vacuité de mes propos la plupart du temps, il y avait certains numbers, je me souviens, j'ai parlé de mon côté métrosexuel à l'époque. Il n'y a pas un gars qui parlait de ça, tu sais, que je me rasais les couilles, que... Il y a personne qui faisait ça. Même, je pense qu'il y a des gars qui ont commencé à se raser les couilles grâce à moi. Il y a sûrement des femmes qui ont beaucoup apprécié cette période-là. J'ai fait un numéro là-dessus entièrement sur
plein de trucs, des sujets qui étaient quand même assez innovateurs, mettons. Oui, bien, surtout pas l'hétérosexuel moyen. Il Ouais. fallait pas que tu parles de vêtements, de beauté, de crème pour le visage. Ben non, c'est ça. Non, parce que c'était associé à l'homosexualité. Exactement. Pour Puis plusieurs. moi, souvent, j'ai eu la pas réputation, mais il y avait des rumeurs sur le fait que j'étais homosexuel. Ça me dérangeait pas pantoute. Je m'apercevais que ça nourrissait un certain public aussi. J'avais plein de gays qui venaient me voir. Fait que j'adorais ça. Ça me faisait plus de monde dans mes salles. Fait que Ah ouais, la mèche. Ah ouais, combien vous en voulez des mèches? Je vais vous en faire. On dirait que c'est fort le moment qu'on vit là de voir Stéphane et Guylaine parler. On dirait que c'est deux personnes que j'écouterais parler pendant comme 15 heures. Parlons des femmes. T'es un vrai amoureux des femmes, là, tu sais, parce qu'il y a des hommes qui aiment les femmes, mais ils aiment juste un type de femme. Ouais. Toi, je sens que t'as aimé tes vieilles tantes. Je pense pas que t'aurais couché avec ma tante. Tu sais, donc, Il y en a une, peut-être. Quand j'y repense. mais qu'est-ce que tu leur trouves aux femmes? Oh mon Dieu, mais je les trouve tellement plus intéressants que les gars. Non, mais j'adore les boys, hein. J'aime ça. Tu sais, puis à l'époque, c'est vrai qu'à la maison, les femmes se tenaient à l'étage, puis les gars se tenaient dans la cave. Ouais. J'allais voir les gars dans la cave, dire des niaiseries avec eux autres, puis parler de chasse au chevreuil, puis parler de golf. Mais j'aimais ça remonter. Je trouvais ça, premièrement, rassurant, mais aussi, je trouvais qu'il y avait énormément d'humour, énormément d'intelligence, énormément de sensibilité, énormément de force, énormément de débrouillardise. Il y avait tout, là. Il y a Ouais. tout. C'est un package deal, une femme. Puis toutes les femmes que j'ai rencontrées dans ma vie, même les pires, sont meilleures que le meilleur des gars. C'est viscéral, c'est... Mais forcément, j'ai perdu ma mère tôt. Peut-être que ça a participé à cet amour inconditionnel pour la Ah, femme. peut-être. Fait que moi, je te dis, arrête jamais de nous surprendre. T'es tellement plein de richesses, t'es tellement un bel être humain. Je t'adore. Tellement un honneur de t'avoir ici ce soir. J'ai tellement Stéphane. d'admiration pour toi. Ça me touche vraiment que tu t'es déplacé. Guylaine est tellement généreuse comme personne. C'est Ouais. quelqu'un qui ne cherche pas l'attention. Fait qu'on lui dit-tu que le monde dormait quand il va arriver? Fait que quand il revient, on dort. Oh mon Dieu! Ah, c'est fini. Ah, c'était moche. C'était bien. Wow. Bravo! Je l'adore. Il est tellement généreux, il est tellement drôle. J'ai vraiment eu une belle rencontre avec Stéphane. Je suis très contente. Question en rafale, s'il vous plaît. OK, parfait. Mon beau Stéphane, où te vois-tu dans 20 ans? Côte-des-Neiges. Stéphane, question rafale. C'est pas vrai. Question en rafale, s'il vous plaît. OK, parfait. Quel est ton rituel beauté avant de te coucher? Normalement, moi, je fais un petit nettoyage doux, une huile qui nettoie Oui. et qui mousse en même temps. Oui. Et ensuite, une crème de nuit. C'est à peu près tout. Mais je veux dire, tu devrais devenir youtubeuse. Merci. Ton âge préféré, mon Steph? Je me souviens plus de mon passé. Moi, j'ai comme... On dirait que... Je suis pareil. Toi aussi? Oui. Sérieusement, entre plus jamais dessiner et plus jamais jouer, qu'est-ce que tu choisis? Plus jamais dessiner, ce serait compliqué, mais plus jamais jouer, ce serait encore aussi. Oh my C'est embêtant. God! J'arrêterai de dessiner. Ah ouais, c'est vrai. Parce que je joue tout le temps. Moi, j'aime ça, jouer. J'aime ça, m'amuser. Quel est l'animal qui te fait le plus peur? L'homme. Moi, c'est le dragon de Komodo, mais aussi. C'est pas le chat, toi? Non? Tu deviens un animal le reste de ta vie, tu prends quoi? Je prendrais ça. Ce qu'on vient d'entendre là, c'est un bouvier d'au moins 50 livres. Bouvier Bernois. Qui est-ce que tu rêverais d'avoir à dîner un soir? T'as le droit à 2 personnes. Un gars comme Jack Black. Ouais. J'aime beaucoup ce gars-là, mais là, tu m'as dit 2 personnes. 2 personnes. Mais j'aimerais ça avec Jeannette Bertrand, genre. Parce que, bon, elle a bercé mon enfance, je l'ai vue depuis tout petit, puis je la trouve très intéressante, cette femme. Puis elle nous a appris tellement à évoluer ici en tant que société. Sur une île déserte, Oui, Jeannette Bertrand ou Jennifer Lopez? je partirai avec toi. La personne que tu admires le plus?
Je dirais ma mère parce que je l'ai pas assez connue, mais je l'admirais beaucoup. Stéphane, est-ce que t'aimerais être une femme? Oui, en même temps, j'aime beaucoup mon salaire. Faire l'amour le matin ou le soir? Les deux. Pour charmer les dames, c'est quoi ta meilleure arme? Ah, Ton rire. j'aime bien. Non, mais ça a toujours été l'humour quand même pour séduire. Puis le caleçon léopard. Léopard, OK, excuse. Ouais. Moulin léopard. Speedo léopard, ça fonctionne Parfait. toujours. Ta mère, ton père, ta sœur Je reviennent. choisisse entre les trois. Non, 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 non! Non, mais il faut que tu leur décrives en une phrase comment t'es aujourd'hui. Parce que là, ça fait longtemps qu'ils sont partis. Je dirais que je suis bien, je suis correct. Puis, ils n'ont pas à s'inquiéter. Pour notre plus grand bonheur. Merci, mon Stéphane. J'ai eu beaucoup, beaucoup de fun. Il est tellement là, tu le sens hyper présent là, à tout ce que tu lui demandes, là, très ouvert. Puis il est super attachant, il est hyper chou. Fait que c'était facile au final. C'était tout pour les questions rafales. Merci, Mon Stéphane. Dieu. Bravo. Tu sais, il fait comme j'aime ça quand les jeunes m'appellent pour des propositions. Nana, demain, le téléphone va sonner, Stéphane. Mesdames, messieurs, c'était Stéphane Rousseau! Hey, vous êtes encore là? Ben oui! Ah, t'étais formidable. Bravo. Ah, ben merci. Les gens, ils sont contents de t'entendre sur plein d'autres affaires. Ah non, mais c'était tellement surprenant aussi de nous voir tous. Hein. C'était le fun aussi avec Miss Smith de parler de tout ton ouais. parcours artistique. Ouais. Tellement content. Là. Ah ouais, c'était vraiment le fun. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment très touchant de vous voir là. Hey, vous avez été extraordinaire. Bravo, Gérard. Bruno. Vraiment pris des tête aussi. Ben oui. Group hug! C'est un groupe. Un hug! Un hug! Par-dessus le buffet. Par-dessus le raisin de table.